Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai deux cartons. Allez, deux cartons et une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir gagner un de ces cartons. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ces cartons? On a deux trottinettes de la marque Augmente. Augmente, c'est un nouveau schéma de comment acheter une trottinette ou comment utiliser une trottinette. Je vous en parle un petit peu plus en détail, mais le petit truc cool, c'est qu'en fait, on peut avoir ces trottinettes à partir de 23,95 € par mois ou 26,95 € par mois pour la version avec une plus grosse batterie. Donc en gros, vous louez vos trottinettes et vous pouvez les utiliser grâce à une application. On en reparle un petit peu en détail, mais on va commencer par déballer une des deux, puisque la deuxième, elle reste dans son carton et vous allez pouvoir la gagner. Donc pour ça, il va falloir aller jouer sur le Instagram mécanique.sportive que je vous mets juste ici. Sur le concours Instagram, il va vous suffire de vous abonner à mon compte plus au compte Augmente et taguer deux personnes. Ensuite, vous allez pouvoir gagner une de ces trottinettes. Et ça, je vous souhaite de la gagner parce que c'est quand même vraiment cool. C'est la première fois que je fais ça et j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres concours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous permettra de pouvoir voir d'autres. Et je pense qu'il va y avoir d'autres concours du genre avec des trottinettes et pourquoi pas plein d'autres choses. Parce que mon but, c'est de partager avec vous. Moi, je me fais plaisir, j'essaye des choses. Et si je peux vous en faire gagner, ça me fait toujours plaisir. Bon allez, on ouvre, hop, on déballe. Donc, les trottinettes sont emballées dans les cartons avec des sertissages ici. Donc, petits ciseaux, hop, j'ouvre et je vais avoir accès à une trottinette. Alors, hop, tadam. Bon, il y a toujours du polystyrène. Ça me rappelle les cadeaux de Noël et tout quand on était petit. Hop, donc voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. On a une belle béquille ici. Et donc il y a un petit peu d'assemblage à faire. Donc dans ce carton, on avait ça. Ok, maintenant ça peut aller sur le côté, ça aussi. Et on a notre trottinette juste ici. Alors, premier truc que je vois, c'est qu'elle est déjà assez haute, ça c'est cool. Parce que pour dans les chemins, ça va être pratique et que ça va pas frotter en dessous. Bon, là-dedans, on n'a rien, c'était des protections. Elle est en bon état, elle a été bien emballée. Nickel. Il y a une autre petite boîte ici. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte? Alors, il va falloir faire un petit peu de mécanique et l'assembler, mais normalement, c'est pratique. Le câble pour le chargeur, une poignée, une autre poignée, le chargeur, donc, hop, qu'on a ici qui va aller avec ce fil, une clé Allen, donc ça doit être du 5 ou du 6, et une clé Torx qui va nous permettre d'assembler la trottinette. Et ensuite, un petit manuel de comment ça fonctionne. Bon, moi j'aime bien bidouiller un petit peu partout. Hop, je coupe le câble, j'enlève ça. Tadam! Bon, c'est moi qui fais le ménage après. Alors, on a ici, hop, de quoi relever la trottinette. Avec un système à l'arrière. Hop, donc on a un verrouillage, un déverrouillage, je vous remonte ça juste après. Pour le moment, j'essaye juste de la mettre droite ici. Hop, ça, par là. Donc on a, en gros, ça a l'air super facile en vrai. Il n'y a rien à monter à part ces deux poignées. Donc il y a un petit L ici, un petit R ici, qui va nous permettre de savoir right ou left. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Donc, R, right. Ici, alors on va visser dans le sens opposé. Donc, on va visser vers nous. Donc ça permet que lorsqu'on va tirer sur la trottinette et qu'on va l'utiliser, si je tire vers moi, ça va serrer de plus en plus. Et on est rarement les mains vers l'avant. Donc, hop, de cette façon. Hop, je serre bien. Nickel. De l'autre côté, comme vous pouvez le voir, il y a le frein qui pend ici. Donc le frein, je vais pouvoir le glisser à cet endroit-là. Et ensuite, pareil, donc cette poignée, je la tourne vers moi. En fait, je pense que c'est une des trottinettes les plus simples à monter. Donc hop, je tourne ça, j'arrive à la fin. Hop, c'est bien serré. Et donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à serrer ce frein. Donc ce frein, ici, il intègre la petite sonnette. Bien pratique, et le frein avec un câble électrique qui va nous permettre d'allumer le feu à l'arrière lorsqu'on va freiner, et le câble qui va venir jusqu'au frein à disque à l'arrière. Pour le serrer, rien de plus simple, je prends ma clé Allen, je positionne le frein
là où je le souhaite. Hop, là par exemple, ça me paraît bien. Et je prends la clé Allen et j'ai juste à serrer en dessous la vis. Hop, assez fort pour pas que le frein bouge. Et ce qui est bien, c'est que je peux le mettre dans la position que je veux. Hop, et là, impeccable. Et c'est tout. Ah oui, c'était rapide. Pour l'utiliser, il va vous falloir une application. Soit vous scannez le code qu'il y a sur la boîte, ici, ou de l'autre côté, soit vous allez sur l'Apple Store ou le Play Store, vous téléchargez l'application Augment. On clique dessus. Une fois téléchargé, vous l'avez sur votre téléphone ici. On clique dessus et voici, l'application me dit bonjour. Moi, je l'ai déjà connecté à mon compte, il va vous créer un compte, donc vous allez avoir un abonnement. Soit vous avez un abonnement, soit vous pouvez avoir, dans celle que je vais vous offrir, un abonnement gratuit à vie. Bonjour, ça me dit. Ensuite, je fais suivant. Autorisation, le Bluetooth doit être activé. Ok, recherche. Alors, il va falloir que je l'allume, cette trottinette. Donc, j'appuie sur le bouton, allumer ici. Elle bip. Associé. Veuillez vous assurer que l'icône Bluetooth est visible sur la trottinette. L'icône Bluetooth est visible sur la trottinette. Suivant. Connexion automatique. Oui, je veux que ça se connecte automatiquement. Appellation. Je vais l'appeler Matrotte. Non, Matrotte. Matrotte. Ok. Suivant. Achevé, vous êtes maintenant l'utilisateur unique de la trottinette. Donc il va y avoir aussi une sorte d'antivol. À chaque fois qu'on va la démarrer 10 fois, il va falloir ouvrir l'application, l'ouvrir, déverrouiller la trottinette, ou verrouiller et déverrouiller pour à chaque fois l'avoir 10 utilisations en l'allumant et en l'éteignant. Ça permet qu'on ne puisse pas vous la voler, et comme elle est connectée à votre compte avec ce téléphone, ou avec votre compte grâce à votre adresse mail, eh bien les autres ne pourront pas l'utiliser plus de 10 fois. Achevé. Et voilà, une mise à jour du micro-logiciel disponible. Donc à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on peut la mettre à jour. Donc ce que je vais faire, c'est mettre à jour directement. Hop, je veux mettre à jour. Donc avec l'internet, là par exemple, j'ai le Wi-Fi, ça met tranquillement l'application à jour et ça va me permettre d'avoir toujours les dernières mises à jour. Par exemple pour un freinage régénératif, s'ils veulent améliorer ou autre, ce sera toujours d'actualité. Donc en même temps, ça met à jour la trottinette et l'application. Comme ça, à chaque fois, c'est comme un téléphone. Quand tout est à jour, on est au top. Elle a sonné, elle me dit que tout est bon. Ensuite, donc je peux déverrouiller ou verrouiller ma trottinette. Quand elle passe en rouge sur l'écran, c'est qu'elle est verrouillée. Je déverrouille et là, si je l'éteins, je vais avoir mes 10 cycles. Ensuite, j'ai dans les réglages ici le style de conduite, élevé, moyen ou faible. Moi, je vais laisser en élevé. Si vous la prêtez à vos enfants, vous pouvez mettre le faible par exemple. Les sons, je peux activer ou désactiver. Le régulateur, c'est-à-dire que lorsque je vais rester appuyé, on va voir ça pendant la conduite. Et le IABS, c'est le freinage lorsque je vais utiliser le frein. Est-ce que vous voulez que ça freine fort grâce au moteur électrique situé dans la roue avant, moyen ou fort? Je vais laisser léger, ça me va très bien. Je peux retourner en arrière, je peux allumer le feu qui se trouve juste là. Hello. L'éteindre d'ici. J'ai mon niveau de batterie et je le vois ici, et 0,2 km, c'est combien de kilomètres elle a? Ma trotte, elle s'appelle ma trottinette. Ensuite, je peux avoir les abonnements juste ici. Donc j'ai un abonnement ici et période à partir du 7 avril 2022. Donc mon abonnement est actif. Bon allez, on passe dehors pour profiter, il y a du soleil et je vous parle un petit peu plus en détail de cette trottinette. Bon, nous voici en extérieur, un endroit où cette trottinette est faite pour rouler. Donc, comme je vous disais, il existe deux versions. Il existe la ES 210 et la ES 210 LR. Je crois qu'il y a des canards qui sont en train de se bagarrer juste derrière. La version 210, c'est la version avec la petite batterie et LR, c'est pour long range. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un petit peu plus d'autonomie. La version de base, la ES 210, elle fera entre 15 et 20 km d'autonomie. Ils annoncent 20 pour une personne de 70 kg environ. Donc, selon le poids que vous allez faire, ça va jouer plus ou moins sur l'autonomie. La LR, donc celle-ci qu'on a aujourd'hui, elle sera donnée entre 25 et 30 km d'autonomie. Au niveau des moteurs, donc on a des moteurs sur la roue avant. Les moteurs, ils font eux 450 watts, peu importe la version.
Dans les deux cas, ce sera 450 watts sur la roue avant. On a une roue avant qui sera avec une chambre à air, donc qui va permettre d'amortir un petit peu les chocs qu'on va avoir au ressenti au guidon. Et à l'arrière, on va avoir une roue pleine. Donc ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, on ne va pas pouvoir crever. Et comme vous pouvez le voir, la trottinette est située assez haute. Donc ça va être un avantage sur les routes où ça va être un petit peu dégradé ou sur les chemins, parce que ça ne va pas venir frotter en dessous. Autre avantage, c'est que la batterie est située ici. Donc elle ne va pas venir frotter ou quoi que ce soit en dessous de la trottinette. Donc ça va la préserver des chocs. Autre avantage aussi de cette batterie située à cet endroit-là, alors je l'éteins, c'est qu'on peut l'enlever. Et regardez, ça comme c'est pratique. Si ma trottinette par exemple est dans un garage à vélo, je prends juste ma batterie et j'ai juste à la charger par ici. Ça c'est quand même un avantage. Donc hop, j'enlève ce petit capuchon et je vais recharger ma batterie. Hop, et ensuite pour la remettre, j'ai juste à la mettre ici et la faire glisser vers le bas et ça y est, elle est fixée. Ça, c'est quand même un gros avantage parce que avoir une batterie qui ne s'enlève pas, souvent, c'est pas pratique et c'est pareil. L'avantage, c'est que si vous avez un problème de batterie, vous la renvoyez et on vous en offre une autre batterie. Par rapport à ça, par rapport à l'entretien de cette trottinette, et qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est un abonnement que vous allez avoir, donc vous allez payer par exemple 23,95 € pour la version ES 210 ou 26,95 € par mois pour cette modèle longue autonomie. Si vous rechargez tous les jours, la longue autonomie, ce n'est pas forcément une nécessité. Si vous voulez recharger un petit peu moins, effectivement, c'est un avantage. Mais après, voilà, on a une batterie qui est quand même assez pratique à transporter. Le principe de cette trottinette et de la marque Augment, j'aime beaucoup, c'est parce que on va voir cette trottinette qu'on va louer en gros pendant 24 mois à 23,95 € par exemple. Et au bout de 24 mois, si vous voulez l'acheter, vous avez juste à rajouter 29 € et elle est à vous à vie. Pendant ces 24 mois, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous crevez le pneu avant. Ah, c'est embêtant de crever le pneu avant. Vous allez avoir un chat sur le site Augment. Vous allez dire, voilà, j'ai crevé mon pneu. Vous allez avoir deux choix. Soit ils vous disent, on vous envoie une chambre à air. Soit ils vous disent, on vous renvoie une nouvelle trottinette, donc dans un carton. Vous le recevez comme celle-ci aujourd'hui. Et vous allez remettre celle-ci dans le carton et la renvoyer puisqu'ils vous ont offert un bon avec de retour. Donc en gros, vous recevez un carton. Vous prenez la nouvelle trottinette. Elle est nickel. Vous remettez juste les poignées. Vous reprenez celle-là, vous enlevez les poignées, vous la mettez dans le carton, vous la renvoyez et vous avez une nouvelle trottinette. Peu importe le souci que vous allez avoir, le feu avant marche plus, vous faites la même chose, le chat, mon feu avant marche plus, vous envoyez une photo et il vous renvoie une trottinette, c'est ça pendant 24 mois. Ça c'est quand même vraiment cool, le fait d'avoir un service après-vente et surtout aussi bien, et même pour un pneu crevé en fait. Donc pendant quelques jours, vous n'allez pas avoir de trottinette, mais ils disent qu'entre 3 et 5 jours, on reçoit notre trottinette. Moi, lorsque ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé, donc là on est quoi? On est mardi, la trottinette est partie fin de semaine dernière, je crois que c'est parti jeudi ou vendredi, donc on est dans les délais, c'est plutôt cool. En parlant de la trottinette, donc à l'avant, on a un moteur 450 watts, comme je vous disais. La batterie qui est située ici, selon la taille qu'on va voir, on va voir soit 360 watts, soit 460 watts de batterie. On a des roues 10 pouces, comme je vous disais, chambre à air ici, pneu plein à l'arrière. On a un frein régénératif à l'avant, on est réglable sur 3 niveaux, comme je vous ai montré sur l'application. Léger, en fait, ça va vraiment rien freiner. Donc je m'étais dit, tiens, je vais laisser léger puisqu'on a un bon frein à l'arrière. Et au final, en fait, je vais utiliser le mode fort tout le temps parce que ça fait un double freinage et ça répartit mieux le freinage à l'avant et à l'arrière. Le moteur est plutôt puissant, on verra sur les petits graviers tout à l'heure que ça a même tendance à patiner un petit peu si on est positionné un peu sur l'arrière. Bon, avoir de la puissance, c'est quand même un gage de qualité et surtout d'efficacité. On a des petits réflecteurs ici sur les côtés, donc à l'avant, on les a à l'arrière en rouge, ici en orange. On a un réflecteur sur l'avant, plus ici la LED comme je vous ai montré. On a un seul fil qui traverse ici, c'est juste le fil du frein arrière, puisque le câble de la batterie et tout est intégré à l'intérieur de la barre, et ça c'est bien de ne pas avoir 12 000 fils qui se trimballent, surtout quand c'est de l'électricité je trouve. Comme je vous disais, on a une trottinette qui est positionnée assez haute, on a une béquille sur le côté, très facile. Pareil, la béquille est positionnée haute, donc elle ne va pas gêner en cas d'obstacle. Ici, on a un frein qui peut servir au pied si vous voulez. Donc on peut l'utiliser vraiment de cette façon. Mais le but, c'est quand même d'utiliser le frein à la main qui nous fera utiliser le frein à disque ici. Pareil, comme vous pouvez voir, la trottinette n'est pas lourde, hein. Je peux même la prendre comme ça. En vrai, elle fait 15 kg. 15 kg, c'est plutôt cool, surtout avec une grosse batterie et une autonomie de ce style-là. Sinon, utilisation facile, pas de réglage de la hauteur. Elle est une hauteur standard, donc si vous êtes petit, vous aurez les mains un petit peu plus haut. Si vous êtes grand, moi je fais 1m80, et ben 1m80, j'ai une bonne position et c'est facile. J'ai la petite sonnette. Ici, mon frein, mon accélérateur avec mon régulateur et mes boutons pour changer de mode juste ici.
Un petit crochet là pour accrocher un petit sac par exemple. Vous allez faire vos courses. Ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce crochet ici. J'accroche mon sac de course et puis voilà, il va se balader ici et juste à partir en balade. Pour replier la trottinette, on a un système de sécurité sur le système de pliage. Donc j'enlève ce système de sécurité et je tire ici et je viens faire basculer donc toute la partie du guidon ici. Ensuite, j'ai juste à venir clipser et là, c'est parti. Je peux emmener ma trottinette. Donc vous allez pouvoir la prendre ici au niveau de la batterie à deux mains. Alors à une main, si vous êtes un peu costaud, ça va aller. Sinon, vous pouvez la prendre à deux mains de cette façon. Et pour déclipser, juste appuyer sur le garde-boue. Hop, je remonte. Je viens ici, je refixe ça et je mets ma sécurité pour ne pas que le système puisse se refermer. Au niveau du deck ici, comme vous pouvez le voir, il est assez fin, il n'y a pas de batterie ou autre. On a un grip qui va jusqu'au bout, donc on peut mettre son pied jusqu'au bout là. Pareil, le grip, s'il se décolle, vous les appelez le chat. Il vous remplace la trottinette et vous avez à chaque fois une trottinette qui sera toujours en bon état en fait pendant 24 mois. Et ça c'est cool, et en plus elle est vraiment bien finie, elle est de bonne qualité, les matériaux ont l'air bien, ça a l'air solide, ça pareil, ça a l'air costaud. La béquille, franchement, bon, il reste plus qu'à l'essayer maintenant. Allez hop, je l'allume, je reste appuyé, il me reste 9 utilisations, je suis en mode vite et c'est parti. Hop. Et là regardez, donc je vais utiliser freinage régénératif, je freine des deux freins et pas seulement que de la roue arrière, parce que quand on freine que de la roue arrière, on peut vite faire des dérapages, donc c'est bien d'avoir un freinage cumulé avant-arrière. Petite chose aussi, c'est on n'a pas le démarrage à l'arrêt, il va falloir lancer la trottinette pour qu'elle puisse partir. Ça c'est peut-être la petite chose qui va me manquer, de ne pas avoir un démarrage à l'arrêt. Et ensuite, hop, les demi-tours, je peux tourner assez facilement, hop. Et comme elle est légère, au final, si j'ai besoin de relever un petit peu, je vais lever, même si on a tout le poids sur l'avant. Ça va pas être embêtant. Allez hop, c'est parti. Donc l'avantage aussi d'avoir un deck assez haut, c'est que lorsque je vais descendre une sorte de petit trottoir, je vais pas avoir à toucher ici. Et c'est pareil, si je dois remonter, je vais lever l'avant et l'arrière va monter tout seul. Et si je viens là, hop, ouais, je peux me faire des petits bunny hop. Ouais, c'est facile. Si vous avez un petit peu la technique pour sauter, vous allez pouvoir faire des petits jumps. Bon, je vous emmène avec moi en embarqué sur la tête, on va faire un petit tour et à la fin je vais peut-être vous faire un petit timelapse en test d'autonomie, voir combien de temps elle tient et un trajet et je vais vous mettre ça sur Strava. Bon alors c'est parti, donc là je suis dans une base de loisirs, ma petite trottinette elle est chargée à 100%, donc j'ai refait le plein de la batterie, donc ça a mis environ 6 heures comme prévu, hein. Il restait quasiment rien, donc on va faire un test d'autonomie. Première chose que je vais faire, c'est je vais m'allumer Strava juste ici. Strava, vous pourrez trouver ça, donc enregistré, je le mets comme si j'étais en vélo, démarrer, donc voilà le temps et je vous mettrai ça à la fin sur la page, tout à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez vraiment exactement le trajet fait et la distance. Donc c'est parti, comme je vous disais, donc on a plusieurs modes sur cette trottinette ici, donc je vais sélectionner mon mode, soit le mode lent, donc on va commencer avec celui-ci. Donc comme je dis, il faut toujours lancer un petit peu avec le pied, donc le mode lent, on est à 10 km/h. Donc là vous entendez le bip, ça veut dire que le régulateur de vitesse s'est enclenché. Et si je reste appuyé, donc ça va mettre le temps pour se réenclencher. Et là, ça continue comme ça, pour vous dire que le régulateur est enclenché, donc ça veut dire que vous pouvez lâcher la main. Bon, je vous déconseille en trottinette électrique de lâcher la main parce que vous voyez c'est pas très stable, donc c'est quand même beaucoup mieux de tenir avec les deux mains. Ensuite si je freine, ça va me couper le régulateur automatiquement. Et ensuite il me suffit de réaccélérer. Donc là, comme elle est bloquée à 10 km/h, 10 km/h c'est vraiment pas rapide. Ça va être bien pour la prêter à vos enfants, par exemple, ou qui n'aillent pas trop vite, mais ils peuvent quand même modifier juste ici. Donc là, si par exemple je modifie, ça va me débrayer également donc le régulateur. Et ensuite, il faut que je réaccélère. Vous voyez, et je sais pas si vous m'entendez, mais quand j'accélère un peu, et ça peut presque patiner si j'ai mon poids sur l'arrière. Donc bien positionner son poids sur l'avant, qui va permettre d'avoir une bonne répartition du poids. Et comme le moteur est à l'avant, et qu'il y a quand même de la puissance, on a 450 watts de moteur, il faut pouvoir tractionner et surtout sur du sable. Sur le béton, aucun souci. Donc là, le mode moyen, lui, il va vous amener à 15 km/h. 10 km/h c'est vraiment lent, 15 km/h ça va à peu près. Là je suis sur des gravés comme vous pouvez le voir. À l'arrière je sens que c'est un pneu plein et à l'avant je vous avoue que ça fait plaisir d'avoir un pneu
avec une chambre à air parce que ça permet d'amortir un petit peu tout ce qu'il va y avoir comme ressenti dans le guidon. Là on est à 15 km/h et si je change de mode, ça passe en rouge, le dé ici, et là comme vous pouvez le voir, ça accélère tout de suite beaucoup plus vite. Et là je vais aller jusqu'à 25. Donc là je suis sur du chemin, c'est pas forcément l'idéal avec ce genre de trottinette, mais c'est pour vous montrer que ça peut y aller. Donc on va faire un petit tour ici de la base. Donc pareil, attention à ce genre d'endroit. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir un deck ici qui est assez haut, ça permet vraiment de pouvoir passer pas mal d'obstacles, comme mon pied par exemple, il ne touche pas. Et là, allez, je vous fais un 0,25. Donc il faut toujours lancer au pied un petit peu, 2 km/h. Et là c'est parti. Hop, vous voyez, ça accélère bien, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Et j'ai mon régulateur qui s'active à 26, 27. Donc des fois il se fait des petits kiffs. Et donc là on est à 25, on va cruiser comme ça. Donc moi mon but, ça va être de faire un test d'autonomie en roulant à 25 km/h parce que pour moi, je pense que quasiment tout le monde va rouler à 25 km/h. Et en vrai là, sur ce genre de chemin, alors ça bouge un petit peu. Avoir un pneu à l'arrière, ça aurait été un confort supplémentaire. Mais je vous avoue que je préfère avoir un petit peu moins de confort aujourd'hui et être sûr de jamais crever et un pneu qui s'use quasiment pas, plutôt qu'avoir un pneu plus confort. 25 km/h, ça roule quand même bien. Hein. Au niveau des decks, comme vous pouvez le voir, j'ai mes pieds. Alors les mettre vraiment côte à côte, c'est pas forcément l'idéal sur cette trottinette. Donc on va se mettre un petit peu de biais. Et c'est agréable. Je vais faire ma petite balade comme ça. Un truc que j'aurais bien aimé, ça aurait été que je puisse avoir par exemple le kilométrage affiché juste ici, ça aurait pu être sympa. Comme ça m'aurait permis de connaître à peu près la distance que j'allais faire. Là, j'ai juste la vitesse et l'autonomie de la batterie. Allez, là, on passe vraiment dans de la terre. Et si je passe vraiment dans l'herbe, alors dans l'herbe, ça va ralentir un petit peu et je vous avoue que ça secoue quand même pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir, ça le fait, mais ça gigote quand même. Hein. Bon, je préfère être sur tout ce qui est un petit peu chemin. Bon, je vais continuer, je vais finir le tour du parc. Et ensuite, on va se faire de la route. Si elle fait vraiment les 30 km, ça va me prendre quand même pas mal de temps à 25 km/h. Hein. Ensuite, au niveau du freinage régénératif, donc là, quand je freine, j'ai mis l'ABS avec une grosse régénération à l'avant. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux, comme je vous le disais, pour avoir un freinage efficace plutôt que juste de bloquer l'arrière qui va bloquer assez vite. Mais c'est fun, hein. On sent vraiment que le moteur à l'avant, il en veut lorsque je ralentis assez fort. Et regardez. Ça patine assez facilement. Donc, moi je préfère que ça patine un petit peu comme ça, que ce soit trop mou. Je préfère une trottinette qui soit assez dynamique. Et puis comme vous le voyez, là ça bouge quand même pas mal. Et je peux m'amuser, j'ai totalement confiance dans le serrage ici à l'avant. En plus avec la sécurité, aucun souci, ça se repliera pas normalement. Bon, on va voir en montée ce que ça donne. Donc là par exemple, ça monte un petit peu ce pont. Là c'est quand même une assez grosse montée. Ouais, elle y arrive un petit peu, elle galère quand même pas mal. Bon, c'est une grosse montée, hein, comme vous pouvez le voir. Elle y arrive. Pas mal, franchement pas mal. Et puis le freinage, donc là elle régénère un petit peu d'énergie dans la descente. En même temps avec le freinage et le moteur. Hop. Elle se débrouille bien cette petite trottinette. C'est plutôt cool. Bon, en vrai c'est quand même vraiment pas mal cette trottinette. On peut l'utiliser un petit peu sur tout type de chemin. Comme je dis, le fait qu'elle soit assez haute, c'est pratique. On peut l'emmener dans l'herbe, un petit peu partout. Ça tractionne bien de la roue avant, ça amortit un petit peu. Et puis bon, là je fais le test d'autonomie, je vous emmène en timelapse faire le tour avec moi. Barre à 6 km 67, donc il me reste 3 barres sur 5. Bon, bah on continue. Hop. Bien plus confortable. Hein. Donc là, toujours à 25 km/h, on continue, toujours à 3 barres. Barre des 10 km en vitesse moyenne à 20 km/h en 30 minutes. Et il me reste encore 3 barres. Bon, il y a eu 2 km qui étaient pas mal en montée, donc on va voir ce que ça donne. Donc on continue hein, jusqu'à l'épuisement de la batterie. On est à 11 km 15.
Donc toujours à chaque fois en vitesse maximum. Bon, 11 km, bon j'espère que je vais quand même réussir à rentrer chez moi. Mais on n'est pas trop dans ce qui était annoncé. Hein. Donc comme vous pouvez voir, le moteur relance assez bien. Hein. Même quand je ralentis, hop, c'est reparti. Oups. Là, hop, et l'accélération. Voilà, ça relance de façon assez dynamique. Et en ville, les 25 km/h, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin de plus. Vous pouvez voir, hein, puisque la ville, c'est souvent très encombré. Bon, il reste toujours 2 barres. La deuxième barre, elle reste assez longtemps. Hein. Km 49, donc là il me reste une barre seulement. Bah on continue hein, et on va faire jusqu'à l'épuisement. Donc c'est reparti pour la dernière petite barre qui reste ici. Alors je sais pas si vous la voyez bien, et on continue. C'est plutôt maniable. Celle-ci elle se dirige assez bien. Allez hop hop, ça glisse assez facilement et entre les voitures et le trafic, bah ça se fait bien. Allez, moi je tourne ici à droite. Alors c'est dommage que sur les trottinettes il n'y ait pas de clignotant encore. Enfin comme on fait beaucoup de routes. Hop. Donc moi ce que je fais c'est je sors mon pied comme ça. Pour dire que je tourne à droite ou à gauche. Et la GoPro n'a plus que 1%. Donc je vous fais le débrief ici rapidos. On a fait 23,63 et il reste encore un petit peu. Et bah, je finis avec le téléphone parce que 1% de batterie. Barre elle clignote déjà depuis 1,5 km au moins. Elle monte encore, elle est à 15 km/h là, 14. Ça marche encore hein. Et alors ce qui est bien c'est que même depuis qu'elle clignote elle a gardé quand même pas mal sa vitesse. Elle commence seulement à ralentir. Moi je sais pas combien de temps je vais faire encore. Oh, 27 km 07, elle n'avance plus, donc le régulateur s'est coupé. Alors il lui reste juste un tout petit peu de jus, à chaque fois elle avance de 10 mètres environ. Donc 27 km 07. Voilà le beau trajet, je vous mets ça en grand sur la page. Bon, pas mal hein. Voilà, il reste toujours 1% de batterie depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette trottinette? Je vous fais un petit débrief, je me la mets à la maison et la bonne caméra et on en parle. Bon alors cette trottinette, qu'est-ce qu'on peut en penser et par rapport à l'autonomie? Donc l'autonomie, comme je vous disais, j'ai réussi à réaliser 27 km, ce qui est quand même vraiment pas mal, hein, 27 km en 1h17. Mode puissance maximum constamment, beaucoup de régulateurs, j'ai fait quelques montées, il y avait bien 1,5 km, 2 km de légères montées. Ensuite j'ai fait 2-3 petites montées, dénivelé 104 mètres de montée. Je crois que la dune du Pilat c'est 118 mètres pour vous faire une idée, sur 27 km. Bon, c'est plutôt cool. L'autonomie, donc, c'était annoncé entre 25 et 30, il me semble, celle-ci. Donc, 27 km, on est pile poil dedans. Moi, je fais 75 kg, donc le poids, ça joue forcément. Si vous faites 50 kg, je pense que les 30 km, vous allez les faire sans problème. Si vous faites 100 kg, on sera en dessous des 25 km, à mon avis. Voilà. Sinon, c'est bien qu'il y ait un pneu à l'avant. Ça amène un petit peu de confort sur l'avant. En plus, comme on a tout le poids ici avec les batteries sur l'avant. La roue arrière, alors, c'est un plus que ce soit un pneu increvable et un pneu plein, mais c'est vrai que si ça avait été une chambre à air, ça aurait amené un poil plus de confort. Dans les points que je trouve à améliorer, le fait qu'on puisse pas allumer la lumière, là qu'il n'y ait pas de bouton direct pour la lumière, ça c'est un petit peu dommage, il faut passer par l'application, et qu'il n'y ait pas le démarrage à partir de 0. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'on a un moteur puissant, comme vous avez vu, hein, il dérape un petit peu, etc. Donc
Hop, silence, toi, je parle aux gens. Il y a de la puissance, il y a du répondant. Les 25 km/h, c'est bien. Dommage que lorsqu'on est en descente, ce soit quand même bridé à 25 km/h. J'aurais bien aimé des fois que ça aille un petit peu plus vite. La récupération d'énergie, moi je conseille de la mettre au maximum pour pouvoir récupérer le plus possible au freinage. Et surtout, ça amène un freinage des deux roues, donc avant et arrière. Parce que le léger, au final, j'ai trouvé ça vraiment trop léger. Le fait que ce soit que l'arrière, j'ai pas forcément aimé. Le deck, si on met ses pieds l'un contre l'autre, il faut bien les serrer. C'est pas fait pour vraiment que ce soit avoir les deux pieds côte à côte. L'idéal, c'est d'en mettre un devant, un derrière. Sinon, voilà, une trottinette assez agréable. Les poignées sont confortables. Moi, j'ai pas transpiré des mains dedans. Le freinage, nickel. La petite sonnette au top. La batterie, donc ce qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir juste la démonter et pouvoir la remettre à charger. La batterie, je suis pas obligé de la démonter. Je peux juste enlever le petit cache par ici et connecter mon chargeur sur la trottinette. Ou sinon, si j'allais par exemple dans un local à vélo ou autre, je peux juste démonter la batterie et la ramener chez moi. Ça, c'est quand même vraiment pratique. Système ici fonctionne bien. Et puis voilà. Hein. Bon, maintenant, il vous reste plus qu'à la gagner. Donc, rendez-vous sur le Instagram mécanique.sportive. Vous allez sur la photo où je suis avec le beau t-shirt. Et vous allez essayer de la gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce type de partenariat où j'offre des cadeaux, ça vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'essaye comme trottinette. Et on va faire en sorte de développer un petit peu plus cet aspect mobilité un petit peu électrique, trottinette, vélo électrique. Il va y avoir des scooters, il va y avoir des motos électriques, il va y avoir de tout. Le but, c'est de faire tout ce qui roule sur la planète sur cette chaîne. Bon allez, je vous dis à bientôt. Ciao.